Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Une petite vidéo tuto, donc sur le monte-hameçon Stenfo Calibre One. C'est mon monte-hameçon que j'utilise pour monter mes lignes feeder, enfin mes bad lignes feeder. Il est assez facile d'utilisation, assez simplé, mais facile d'utilisation. Je fais des bannings jusqu'à, enfin là ils mettent 45, mais je fais des bannings de 88 cm. Ouais, allez, 89, ouais, 80, on va dire 90 cm. On fait des bannings jusqu'à 90 cm, 1 mètre, avec cette machine-là. Donc c'est pas trop, ouais, 90 cm. 90 cm plutôt. C'est, je vois, c'est 45. Donc voilà, c'est assez simplé. Alors, présentation de cette machine. Donc ici, on a enfin là, on met l'hameçon avec les deux petits bitonnaux qui retiennent. Une table. Celui-ci, quand on le dessert, on peut comme ça, on peut régler. Donc on accroche la boucle ici, comme ça on peut faire des bannings de 10 cm à 90. Voilà, 85. Donc voilà. Donc moi je mets souvent à 44 et je bloque. Alors, il y a une autre fonctionnalité dessus, ça c'est ceci c'est pour faire les tailles de boucle. J'utilise pas parce que c'est trop complexe. Moi j'utilise ceci, qui est un petit bitonio pour faire ses nœuds hyper rapides. Très bien, très bien. Donc voilà, donc vous pouvez vous servir de ça. Et puis voilà, donc il y a cet outil-là pour mettre les lignes, tout simplement. Voilà, tout simplement. Hop, comme ceci, et on déroule et on l'attache. Et puis voilà, comme ça après, je vous montrerai, mais on passe, on se fait notre boucle, on passe, et puis voilà, on fait le temps. Donc je vous reprends tout de suite pour une vue submersive. Bon, tout d'abord, une fois que vous avez passé votre fil, donc là vous pouvez serrer pour que ça déroule moins vite, comme ceci, voilà. Là il est presque bloqué, on va desserrer un poil. On va faire une boucle, alors, hop, avec cet appareil-là. Donc voilà, là je prends mon nylon, je fais une grosse boucle. Ouais, hop, tac, je fais une contre-boucle. Là j'ai ma boucle et une contre-boucle. Je passe celui-là dedans. Tac, un tour, deux tours, trois tours. Je passe ma boucle, le bout de ma boucle, dans la tête du bitonio là. Vous voyez? Attends. Hop. Donc vous voyez, elle est bien dedans. Là, je lâche, je serre doucement. Je garde bien mes. Vous voyez bien, j'ai mes deux fils. J'ai mon aller et mon retour. Tac, je serre. Je décale doucement vers la tête. Et je continue de serrer tout doucement. Voilà, tao. Et voilà. Donc là, vous avez votre boucle à l'intérieur. Et au final, le principe, c'est que la contre-boucle qui était autour de la tête, elle est venue glisser là, glisser jusqu'au bout, et comme ça gardait que le bout de la boucle, et ça a serré petit à petit dans le V. Voilà. Donc, et bien sûr, on le garde dans la boucle, et on coupe l'excédent.
Donc comme c'est le haut, moi je laisse toujours 1000. Vous voyez, là j'ai 1000. Pour en cas où mon nœud glisse. Parce que on ne sait jamais. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous voyez, vous avez une petite boucle. Magnifique. Je l'accroche à mon bout qui est ici. Voilà. Ensuite, on va prendre un hameçon de 16. Donc, moi, j'utilise des hameçons basiques pour l'instant pour la pêche au feeder, le temps de m'entraîner. Et on va venir le positionner dedans. Donc, voilà. Et là, vous présentez celui-ci comme ceci. Droit, donc droit. Vous ouvrez avec celui-ci la bouche. Donc, ouais, dans un sens ça ouvre, dans un sens ça ferme. Vous ouvrez. Vous prenez votre hameçon. Donc, ça c'est des hameçons à palette. Là haut. Donc là j'en ai pris deux, mais on va mettre celui-là à côté. Donc vous voyez, c'est des petits hameçons. Ah, donc là c'est du 16. C'est des petits hameçons ronds. Voilà. Donc, bon, bien sûr, vous le présentez droit. Mais là, je vais vous montrer. Donc moi je mets, vous voyez, je mets le piquant vers moi et la hampe de l'hameçon vers l'extérieur. Pour que comme ça, comme le fil vient alors, il est en alignement avec la hampe. Donc je viens ouvrir la gueule, je passe le picou comme ceci, et je resserre. Voilà, et là je serre à fond. Et voilà, là vous voyez, ça fait une bouche fermée qui tient bien votre hameçon, comme ceci. Là vous laissez tout bien grand ouvert, vous récupérez votre fil, que vous passez devant pour revenir. Voilà. Et là, vous tenez votre fil vers le bas et vous essayez de choper le devant quand vous allez tourner. Non, non, voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, là, ça va choper le fil. Donc voilà, là, j'ai fait un tour, je commence à choper le fil. Et à partir de ce moment-là, vous comptez 10 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire allez, 11. Et donc, vous voyez là, donc je suis parti en bas de la rampe, je suis remonté jusqu'en haut de la rampe. Ensuite, vous tenez là, vous le passez dans la bouche de celui-ci. Donc ici, c'est normal, il est troué. C'est pour passer ce fil-là. Là, vous tenez ici. Vous appuyez délicatement là. Et là, vous tirez tout doucement ce fil-là. Vous voyez, tac, jusqu'à venir emprisonner. À partir de ce moment-là, que vous voyez qu'il est venu jusqu'en bas, vous arrêtez. Vous arrêtez. Vous coupez celui-ci à ras. Donc ça, c'est le fil qui va à la bobine. C'est pas le banding. Vous coupez, même pas à ras. Hop, vous laissez une petite marche. Vous reprenez celui-ci et là, vous desserrez délicatement. Bon, bien sûr. Hop. Et là, vous tirez délicatement. Hein. Voilà, vous voyez, là, l'hameçon se dégage. Le fil reste. Du coup, ça serre tranquillement. Et voilà. Bon. Là, vous pouvez détacher votre banding au bout. Et comme ceci, vous avez une présentation comme ceci. Donc là, vous venez tenir votre hameçon et vous tirez jusqu'à monter en haut de la palette. Vous voyez, tac, là mon fil est derrière la palette et c'est serré. Et voilà, vous avez votre banding. Voilà, donc là on va couper l'excédent ici. Et voilà, vous avez votre banding qui fait 85 cm. Donc une fois que vous avez votre banding de 85 cm, donc comme ceci, si j'arrive à l'attraper, ouais, vous avez 85 cm. Moi j'utilise cette petite boîte Preston.
qui est équipé de je sais pas combien de trucs là. Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, pourquoi j'ai pris Preston? Parce que c'était pas cher et que c'est pratique. C'est en fait, vous ouvrez votre boîte. On va le remettre dedans, lui. Vous ouvrez votre boîte et là, vous avez à peu près tous vos trucs. Et là, hop, tu tires, tac. Bon, là, tu vois, là, c'est du fil de 14 centièmes sur un hameçon de 12 en 85 cm. Donc là, et là, pareil, là, c'est du 14 centièmes sur du 14 en 85 cm. Et là, c'est du 12 sur du 16, donc celui qui correspond. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de punaise, de hotte. C'est, en fait, je plante mon hameçon, j'essaie de le planter à peu près, vous voyez, à la même place. Alors, c'est un coup à prendre. Je veux bien le croire, j'ai mis un moment à prendre le coup, mais en fait, je plante mon hameçon dedans, là, et ensuite, je tourne autour, quoi. Voilà. Et ensuite, bah, je tourne, sans m'en mêler. Et vous voyez, ça tombe toujours à peu près à la même place. Je desserre, celui-là, il tourne sur lui-même, hein. Je desserre un peu celui-là. En fait, moi, j'utilise un truc de carpiste pour choper ma boucle. Et je la mets dedans, tout simplement. Voilà. Et je resserre. Voilà. Et à partir de là, vous avez un banning qui est rangé et bah, un peu mieux, quoi. Donc, puis c'est en 2 splis, vous l'enlevez. Et du coup, pour ceux qui se demandent, ah ouais, mais quand tu l'enlèves et tout, bah, en fait, quand tu desserres, toutes tes boucles se délient et en fait, tu vois ta boucle qui est au-dessus de tous, elle est beaucoup, ouais, elle se soulève plus que les autres parce qu'elle est un peu plus libre. Et du coup, je récupère celui-là toujours et hop, je la rechoppe et je la sors. Et puis voilà. J'ai, pour l'instant, je touche du bois, mais j'ai pas trop foiré. Donc voilà. Et après, hop, je re-range. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit tuto. Donc bon, là on a fait sur du 16 avec du 12. Vous pouvez très bien utiliser du 14, avec des hameçons de 12, peu importe. Donc moi c'est toute la même série d'hameçons pour l'instant. Et puis la même série de fils. Là j'essaie de la nouvelle, mais comme j'ai pas fait de test, je n'en parle pas. Je parlerai seulement si c'est conclu. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Cette machine convient aussi très bien pour monter des bannings, vous imaginez bien, au coût. C'est une petite machine qui vaut aux alentours de 70 euros. Normalement, hein, je sais pas du tout. Ça se trouve assez facilement en magasin de pêche. Je sais que beaucoup de magasins en ont. Moi, je l'avais pris en promo à 60 euros. J'avais aussi souvent vers les périodes de fin d'année, il y a des promos sur ces machines. Euh, je vais faire un petit coup de pub. Je sais que certains n'aiment pas trop ça, mais si vous voulez la voir et être sûr de la trouver, bon, bien sûr, il y a tous les sites sur Internet, mais sinon, moi, je l'ai pris chez pêcheexpert.com, chez Johan, euh, un très bon magasin, et je sais que lui, normalement, il en a en stock. Bon, même s'il n'y en a pas en stock, je vais quand même mettre son lien en description pour ceux qui sont intéressés par cette machine. Après, je sais qu'il fait autre chose, mais ça, c'est bon, vous semble, à regarder ce qui vous plaît. Après, je sais, il y a des sites habituels que vous connaissez et qui marchent très bien. Je sais que là-bas, tout ce qui est feeder, je prends chez lui. Bon, s'il voit cette vidéo, il doit se dire, ben, celui-là, c'est pas un gros client. Je sais, c'est pas un gros client. Mais j'ai commencé là-bas le feeder. Il y avait quelques caches que lui avait pas, que j'ai commandé sur un autre site. Mais je sais que j'essaie de prendre souvent chez lui et je sais que il fait des portes ouvertes normalement en début d'année et même si c'est loin de la maison, j'essaie d'y aller pour voir, bah du coup pour m'améliorer sur les gammes d'hameçon, sur les gammes de fil et sur une autre gamme qu'on découvrira ensemble l'année prochaine. Donc voilà, c'est ça l'avantage quoi. Donc voilà, c'était le petit blabla
de l'Ultro. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à poser vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment des questions sur la machine, donc n'hésitez pas. Je suis là pour répondre, je sais à peu près comment ça correspond, la machine, tout ça. Après, elle est très facile d'utilisation. C'est vrai que j'ai pas mis longtemps à prendre le coup. Après, moi, je montais mes bannings avant avec le petit accessoire à la main et entre les jambes et tout. Et depuis que j'ai mis cette machine, donc elle est aimantée, vous voyez. C'est pour ça qu'elle est posée sur ma planche de bois. On peut lui mettre des vis si on veut pour la fixer. Euh, bon, comme c'est pas, je sais pas si c'est à moi vraiment cette planche de bois, du coup elle est juste mise comme ça. Donc voilà. Donc bah si vous achetez cette machine, n'hésitez pas à me dire. Et j'espère que cette vidéo instructive vous aidera à monter vos balises. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Bonne pêche!